Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le cours sur le ciblage. Donc le ciblage est la deuxième étape de la stratégie marketing. Donc la stratégie marketing, c'est l'ensemble des décisions que l'on va prendre pour pouvoir promouvoir un produit, pour promouvoir aussi un service ou bien un ensemble de produits que l'on appelle l'assortiment. Donc le ciblage, il va se faire après la segmentation. Donc la segmentation, c'est la détermination de groupes homogènes qui vont nous permettre de répondre éventuellement à un besoin qui peuvent avoir une réelle valeur ajoutée pour l'entreprise. Et ça va se faire avant le positionnement. Donc le positionnement, ça va être du coup la décision que l'on prend par rapport à la vente d'un produit. Est-ce qu'on décide par exemple de se positionner plutôt sur du premier prix, du moyen de gamme ou du haut de gamme? Donc le ciblage va consister à identifier, évaluer les différents segments du marché visé. Donc c'est-à-dire que si jamais on se rend compte que par exemple sur un produit, on peut avoir 2-3 segments. Les segments, c'est peut-être par exemple les adolescents, ça peut être les adultes ou ça peut être aussi les seniors par exemple. On va du coup évaluer les segments qui sont intéressants. Donc pour cela, on va sélectionner ceux sur lesquels on décide de concentrer nos efforts pour avoir une meilleure rentabilité et optimiser les ventes. L'objectif, ça va être de rester en cohérence avec les objectifs, avec les compétences et les ressources de l'entreprise pour éviter d'avoir des investissements qui seront trop importants. Donc comment on va choisir une cible? Donc vous avez pas mal de possibilités pour ça. On va par exemple soit faire consommer le produit, par exemple si on est sur le secteur alimentaire, on va faire tester le produit et on va identifier après ce test, voir du coup ceux que ça intéresse le plus, ceux qui n'aiment pas. On va faire utiliser le produit ou le service concerné quand on est par exemple sur des produits qui sont non alimentaires, qui peuvent être par exemple l'utilisation d'un service en particulier, où on va le faire tester avec la vente d'un produit. On aura aussi la possibilité de faire des questionnaires, de faire des enquêtes, de faire des sondages pour identifier éventuellement les cibles que ça va intéresser plus que d'autres. Il va être intéressant du coup d'identifier ce qu'on appelle les cibles consommateurs, mais également les cibles acheteurs. Donc les cibles acheteurs, ça va être des personnes qui achètent le produit mais qui ne le consomment pas. Et on peut avoir également des consommateurs qui n'achètent pas le produit. Par exemple, les bébés sont des consommateurs, mais la cible d'acheteurs, ça va être les parents. Sur les produits petits pots pour bébé, on est bien d'accord que le bébé n'a pas la possibilité d'acheter le produit, c'est l'acheteur qui le fait pour lui, là ses parents. Donc en fait, ça va être nécessaire de définir si aussi on a des prescripteurs qui sont liés à ce type de produit. Le prescripteur, ça va être par exemple le médecin qui va vous donner une ordonnance pour acheter tel ou tel médicament parce que vous en avez besoin pour votre santé. En fonction de ces éléments-là, on peut déterminer une petite cible qu'on appelle du coup le schéma de la cible, où on va avoir ce qu'on appelle le cœur de cible, les consommateurs visés. Donc le cœur de cible, c'est les personnes réellement que l'on veut toucher. On va ensuite avoir une cible principale, donc là qui est un petit peu plus importante. Et pour cela, on va identifier la force de vente, les distributeurs. Donc du coup, pour pouvoir arriver à vendre notre produit, si on est sur du B2B, on va identifier les distributeurs qui vont faire partie de notre cible. On va identifier également les personnes influentes, comme par exemple les journalistes qui peuvent faire de la publicité sur un type de produit. Et on va faire également attention aux prescripteurs, donc c'est-à-dire ceux qui vont faire vendre notre produit. Donc on est bien d'accord que lorsqu'on est sur la cible, on va faire attention au cœur de cible, donc les personnes qu'on veut réellement toucher, ceux qui ont du potentiel, mais également la cible principale avec les prescripteurs, les distributeurs et les personnes qui influencent. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.